Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Capricorne pour le mois d'avril 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ceux qui résonnent, c'est très important. Si jamais ça résonne, il y a une extension. Vous avez la possibilité d'y accéder soit par les abonnements YouTube, soit en passant directement par le site. Les deux liens sont sous la vidéo. Donc on va commencer votre guidance. Le mois dernier, vous aviez l'énergie de la Lune, et on va voir ce qui vous accompagne sur ce mois d'avril. Le Soleil, ok, d'accord. Le Soleil et le monde, super. Bon, ben, un joli mois pour vous ici. Hein. Il y a une grande, pour certains d'entre vous, il y a une grande mise en lumière de quelque chose. Et alors, j'ai pas envie de vous dire il était temps, mais je pense que ça fait un moment que ça mature en fait à l'intérieur de vous. Donc, j'ai quelque chose qui est compris. La lumière qui s'allume, l'épiphanie. Alors, on n'est pas dans l'énergie du jugement, donc c'est pas un truc, c'est pas dévastateur, ça fait pas mal, c'est pas la fin de quelque chose. Avec le monde, on a une fin ici, mais j'ai plutôt cette notion que vous arrivez à mettre quelque chose en lumière dans votre vie, alors soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une relation, ou voilà. Et alors c'est très positif, hein, c'est ce que nous dit le monde, mais le monde vient nous dire aussi que cette mise en lumière, cette compréhension, cette ouverture, ok, vient marquer la fin d'un processus, la fin d'un cycle dans votre vie. Il y a une grande réussite ici, hein. C'est une grande réussite personnelle, c'est un achèvement personnel, c'est vraiment quelque chose que vous menez à son terme, qui s'achève là, sur ce mois d'avril. Donc symboliquement, le mois d'avril, dans les anciens calendriers, représente, c'est le deuxième mois de l'année, hein, plus ou moins, enfin c'est vraiment le tout début de l'année. Donc là, pour vous, on est vraiment dans cette entrée dans un nouveau monde presque, hein, avec cette carte-là. Pour certains, il pourrait y avoir des réconciliations ou une réconciliation en particulier, une amélioration. En tout cas, il y a une grande amélioration pour vous dans votre vie, que ce soit de manière générale, que ce soit par rapport... Pour certains, moi j'ai la perception pour la majorité d'entre vous, c'est lié à l'image que vous avez de vous, que vous vous renvoyez vous-même, enfin voilà, votre estime, votre valeur personnelle. Et donc pour certains, vous pourriez, pour la première fois depuis très longtemps, vous sentir fier de vous, en fait, de ce que vous avez accompli. Certaines personnes ici, elles vont faire une grande rétrospective, hein, ça va avec les énergies de nettoyage de printemps, sur leur parcours, sur ce qu'elles ont vécu, pourquoi elles l'ont vécu, et donc il y a un sentiment de fierté, de contentement, d'achèvement, pour certains d'épanouissement. Hein. Ici, vraiment, on a une belle énergie d'épanouissement qui pourrait venir à vous. Et certains d'entre vous, ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas senti comme ça. Hein. Au-delà de ça, d'autres personnes, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles, ou une très bonne nouvelle, ou alors il y a quelque chose sur les réseaux sociaux ou en ligne qui vous fait beaucoup de bien. Voilà, qui vous fait beaucoup de bien. Il y a peut-être des gens que vous rencontrez comme ça, une notion de communauté, de cercle, enfin voilà, qui vous amène beaucoup de joie. En tout cas, il y a un sentiment, hein, ici, parce que c'est vraiment, c'est ça que j'ai là. Vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps, je pense, de joie, de plaisir. De plaisir. Voilà, donc ça c'est très chouette. Bon, on va aller voir. Donc pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'avril ?
Qu'est-ce qu'on a pour vous? La force et le 3 de denier. Le 7 d'épée et le pendu. Alors, pour certains d'entre vous, on me dit très particulièrement, ce mois-ci, vous allez apprendre, mais c'est pas contraint et forcé. J'ai pas cette impression-là. C'est une nécessité, certes, c'est ce que vient de nous dire le 7 d'épée et le pendu. C'est une nécessité, mais que vous faites de bonne grâce, je pense. Donc, vous allez apprendre, vous allez devoir apprendre à travailler en équipe, en fait. Ou alors il va y avoir un rapprochement avec d'autres personnes qui... j'ai pas envie de vous dire que vous êtes un peu imposé, alors dans les faits ça peut être comme ça, mais j'ai pas cette perception que vous le voyez comme ça. J'ai plutôt un sentiment de, bon bah quand faut y aller quoi. Hein. C'est un petit peu ça. Mais j'ai une notion de rapprochement ici avec d'autres personnes. Voilà, c'est pas forcément comme ça que vous auriez fait les choses à la base, c'est pas forcément comme ça que vous vouliez que les choses se passent, mais voilà, il faut aller vers cette voie-là et ben on y va quoi. On n'y va pas en traînant des pieds. Alors on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous, on crie pas victoire avant d'avoir gagné ou des choses comme ça, mais il y a un rapprochement avec d'autres personnes en fait ici. Alors le 3 de denier, c'est une carte très très positive, hein. Ça peut nous parler aussi de vos guides, de vos amis, voilà, de gens avec qui vous évoluez dans un quotidien. Peut-être des personnes qui jusque-là justement évoluaient autour de vous, mais il n'y avait jamais vraiment eu de discussion ou de rapprochement ou de choses comme ça. Bah là, les choses vont faire en fait que vous allez pas tellement avoir le choix que de vous rapprocher de ces personnes ou d'un groupe de personnes. Mais pour autant, ça va pas être désagréable non plus, quoi. Mais ce que je sens de votre côté, par contre, c'est voilà, la notion de... j'ai quelque chose de particulier ici. Bon, je vais tirer le reste. Mais il y a quelque chose ici de votre part qui est un petit peu bancal, on me dit. Mais dans la perception de vous-même. Bon, on va voir. On a l'as d'épée, le page d'épée, le pape. Donc, bon, pour moi, pour la majorité d'entre vous, on est dans la dimension du travail, d'accord? Du travail ou de l'administration ou des choses comme ça. On voit bien avec ce page ici et cet as d'épée qu'il y a une nouveauté dans votre vie. Ça peut être une nouvelle personne, en fait, qui intègre une équipe ou une nouvelle personne qui arrive. Et on me dit, pour certains, vous n'avez pas envie de lui faire peur. Ok, c'est ça, cette perception de soi ici qui est un petit peu bancale. C'est-à-dire que je pense que vous avez une image de vous, et c'est ce que nous disait, on parlait de ça avec le soleil et le monde, hein, le fait de se sentir bien, d'arriver à se sentir bien avec soi-même, qui on est. Parce que là, j'ai cette perception que pour voilà, certains, ou la majorité d'entre vous, en tout cas c'est le message du mois, il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Je pense que c'est une personne, hein. Pour moi, c'est pas une situation, c'est pas une énergie, c'est une personne. Qui est ou plus jeune ou moins avancée, nouvelle de toute façon, une énergie de nouveauté ici, qui arrive dans un contexte qui est nouveau pour elle. Et je pense que vous n'avez pas envie de lui faire mauvaise impression, vous n'avez pas envie de vous montrer vous avez envie de vous montrer sous un bon jour en tout cas, peut-être pour pas réitérer des choses que vous avez vécues par le passé, ou parce qu'aujourd'hui vous êtes dans de nouvelles dispositions en fait, tout simplement. Mais on voit avec cet as d'épée qu'il y a un désir de pas louper le coche, de pas louper les présentations, voilà, de faire les choses bien. De faire les choses bien. Ah, on a un 2 de coupe, un 9 d'épée et un 4 de denier. Alors, ça vous interroge quand même ça, hein? Ça vous interroge. Alors, pour certaines personnes, il pourrait y avoir vraiment un crush, hein, sur le lieu de travail. Ou alors c'est quelque chose qui est déjà présent et ça vous met mal à l'aise, par exemple. En tout cas, il y a une situation qui vous met ou qui va vous mettre mal à l'aise par rapport à une autre personne. Vous savez, c'est ce genre de situation où on ne veut pas être méchant, voilà, mais on veut garder ses distances. J'ai un petit peu ça, moi, ici, qui pourrait être un petit peu malaisant. Parce que je pense que d'un côté, il y a une certaine
connivence, ok, où va y avoir une certaine connivence avec quelqu'un, et en même temps, voilà, on garde les choses no job in job, hein. C'est un petit peu l'énergie que j'ai ici, ou alors, voilà, on garde ses distances, mais du coup, c'est assez touchy ici, c'est assez, voilà, on marche sur des œufs, on sait, voilà, c'est ah, particulier ici, hein. En tout cas, il y a cette idée de maintenir une certaine distance, ok, une distance de sécurité, j'entends. Pour certains, parce qu'il y a une dimension, on me dit rétrospective, c'est-à-dire que vous pourriez avoir l'impression d'avoir déjà vécu ça, et vous ne voulez pas remettre le doigt là-dedans. Pour d'autres, il y a une distance de toute façon qu'il faut garder, mais ça peut être un petit peu difficile, parce que, voilà, on m'envoie le mot, il y a une connivence, notamment au niveau intellectuel, vous avez peut-être le même humour ou des choses comme ça, et du coup, il y a il pourrait y avoir un espèce de rapprochement naturel qui se fait. Et en même temps, je sens ici beaucoup de votre part, j'ai l'impression, mais après, voilà, hein, les énergies sont toujours interchangeables. Le besoin, le désir de garder l'autre à bonne distance. D'accord ? Alors pourquoi ce 9 d'épée il sera différent pour chacun? Vous êtes peut-être juste pas prêt, ou alors vous voulez pas d'histoire sur le lieu du travail, ou etc. etc. Voilà. Il y a un désir profond de votre part que les choses se passent bien, ça c'est clair, mais aussi qu'elles restent telles qu'elles sont, c'est-à-dire bien stables, hein. On veut rester en terrain connu, donc attention à ça, hein. Donc voilà, il y a quelque chose d'un petit peu particulier ici, mais je sens, moi, une potentielle alchimie, on m'envoie ce mot-là, une potentielle connivence avec une personne qui pourrait d'ailleurs vous surprendre, mais sur le moment, du coup, vous faire un petit peu peur, hein. Ou alors vous faire vous poser des millions de questions. Est-ce que l'attirance en face est réciproque? Est-ce que je me fais pas des films? Est-ce que etc. etc. Et moi je vois que vous allez plutôt jouer la prudence en vérité. En tout cas dans un premier temps. Alors, si c'est pas forcément romantique, hein, ça peut être que vous avez l'impression qu'on va vous faire une offre ou etc. etc. Mais vous n'avez pas forcément envie de vous projeter, hein. De peur d'être déçu, j'ai l'impression. Bon, on va voir. On a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà. Donc, on a un mental qui va s'agiter, je pense, dans ce contexte-là, sur le mois d'avril. Mais tout se passe très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Tout se passe très bien. Vous voyez, laissez les choses venir, laissez les choses faire, hein. Vous verrez bien où ça va vous amener de toute façon. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage relationnel. Tout relationnel confondu pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, tout relationnel confondu. Pour les Capricornes. Alors, on a le 5 de bâton et le 4 de denier, le cavalier de coupe et l'empereur. Ok. Donc, il y a un désir ici d'aller vers quelqu'un. Ou de nouer des liens, plus généralement. D'accord? Ou de renouer, hein, parce qu'avec le 5 de bâton, j'ai quand même ce contexte de conflit ou de dispute ou de mésentente, hein. Le 5 de bâton nous dit qu'on s'est retrouvé dans une situation où on n'a pas écouté le point de vue de l'autre, ou alors on n'a pas réussi à se parler, on n'a pas réussi à se comprendre en fait. Et là, il y a un désir, je pense, on me dit de retisser ou de tisser des liens, de sortir un petit peu de sa réserve. C'est-à-dire que là, au-delà du désir, on me dit qu'il y a une possibilité, d'accord? Ça peut être dans une situation particulière ou juste le fait, avec le soleil et le monde, de s'ouvrir à un autre contexte relationnel. Donc cette possibilité est là, en fait, d'aller de l'avant, potentiellement pour certains, de prendre ses responsabilités dans une notion
de conflit ou de dispute, hein, et de rétablir un certain équilibre. Pour certains, il y a la possibilité de reconstruire une relation sur de nouvelles bases, d'où cette énergie de réconciliation. Il y a un désir d'aller dans cette direction-là avec ce cavalier de coupe, d'accord, de faire l'effort d'eux, parce qu'on a envie d'eux, voilà, on a envie de retrouver par exemple un lien qu'on avait avec une personne avant que ça se passe mal, un désir d'échanger, un désir de s'ouvrir, un désir de comprendre et d'être compris. Mais pour ça, il faut passer par ce 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est cette énergie où on va vous inviter en fait à écouter l'autre, à écouter le point de vue de l'autre, à admettre les sentiments de l'autre, à admettre la vision de l'autre, à admettre que l'autre n'est pas vous, et que ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il croit est tout à fait valable et valide. Même si vous n'adhérez pas, hein, vous pouvez comprendre sans adhérer. Vous pouvez écouter même sans comprendre, peu importe, ça n'a aucun intérêt. Le but ici, c'est de laisser à l'autre la place de s'exprimer. L'autre a le droit d'être là, il a le droit de vivre, il a le droit d'exister. Donc il y a un fort besoin d'écoute dans une situation ici, et les choses vont se décanter, on me dit, hein, ici. Et ce 4 de denier me parle d'une nouvelle base pour une relation, ou d'une nouvelle base relationnelle, d'un nouveau rapport aux autres, peut-être. On a la justice, le pape, les amoureux. Wow. Donc effectivement, il y a des nouvelles bases. Avec la justice, on transforme quelque chose. On veut faire les choses bien, c'est ce que j'entends. Cette fois, avec les amoureux, cette fois, on veut. Hein, on fait ce choix en son âme et conscience de faire les choses bien, de faire les choses différemment. Donc on règle ici un conflit, on sort d'un conflit, on arrive à se parler, on arrive à s'entendre, ou on arrive à faire la paix pour partir chacun de son côté, hein, ça ce sera différent pour chacun. Avec les amoureux, on nous parle quand même d'une personne qui est importante pour vous. Et c'est intéressant, hein, parce que moi, sur la carte du soleil, ces deux personnages-là, pour moi, sont les amoureux. D'accord ? Ce sont deux cartes ici, pour moi, qui sont très très liées, ces deux arcanes-là. Le soleil et les amoureux. Donc il pourrait vraiment y avoir cette mise en lumière, hein. La discussion est une mise en lumière qui permet de se réconcilier, en fait. De se parler, de repartir sur de nouvelles bases, hein. La justice et le pape nous parlent de ça, hein, de reconstruire un nouveau socle, de faire les choses bien, et on me dit pour certains 7 fois. On a le 2 d'épée, le cavalier de bâton et la reine de coupe. Donc beaucoup de discussions, d'accord ? Beaucoup de discussions, on va se parler ici, on va se parler, on va réussir à se parler. Donc jusque-là, vous n'arriviez peut-être pas à échanger, en fait, hein. Le 2 d'épée, c'est compliqué, hein. On ne trouve pas forcément les bons mots, ou alors l'autre ne comprend pas ce qu'on veut dire, etc., etc. Donc il y a un changement de dynamique par rapport, en fait, à comment est transmise et comment est reçue l'information. Voilà. Peut-être que jusque-là, on était juste absolument pas branchés sur le même canal, sur la même fréquence, et on n'arrivait pas à se comprendre, en fait, hein. Donc ça arrive, c'est que ça se passe comme ça. En tout cas, là, il y a une intégration au niveau émotionnel, une acceptation de ce que l'autre ressent. Parce qu'on fait ce choix conscient, on me dit de donner la place à l'autre. Alors c'est vous, c'est l'autre, c'est les deux, ce sera très différent. Mais en tout cas, on a des nouvelles bases ici, vraiment, qui sont posées, qui sont construites, parce qu'on le veut, en fait, hein. Donc là, on choisit l'autre, on choisit une relation, en fait. On choisit d'avoir cette personne dans sa vie parce que c'est ce qu'on veut, en fait, hein. Au-delà des conflits, au-delà des disputes, au-delà des incompréhensions, au-delà de ce qui a été dit, de ce qui n'a pas été dit, au-delà des clashs, etc., etc. On est sur une relation importante ici. Et vous voulez cette personne dans votre vie. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez faire un geste, c'est l'autre qui va faire un geste, on va vous rapprocher. Pour certains, si vous avez cette impulsion de retourner vers une personne, eh ben, c'est sans doute ce qui est en train de se passer. Ok, donc... pour régler ce qui doit l'être, on me dit dans une certaine mesure régler des comptes. C'est pour ça qu'on me dit dire ce qui n'a pas été dit, en fait, ou clarifier ce qui a été dit, etc., etc.
Il y a un besoin très très fort de communication ici. Il y a besoin que l'information passe. Hein. Pour certains, il y a besoin d'être authentique aussi avec la reine de coupe, de parler avec son cœur. Hein. De toute façon, vous ne pourrez pas poser de nouvelles bases dans une relation. Enfin, une relation ne fonctionnera pas tant que vous ne serez pas sincère et authentique. Et pour certains, certaines, vous êtes très très poussés à faire ça en fait. Hein. Par l'univers, par votre cœur, par l'autre, voilà, par le fait de vous dévoiler. Hein, avec les amoureux et le soleil, c'est peut-être ce qu'on va vous demander à vous d'ailleurs, hein, de vous dévoiler. D'être sincère. Ok. Alors. Et pour d'autres, il y a une amitié sincère qui peut entrer dans votre vie, hein, sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça, pour les Capricornes, s'il vous plaît? On a l'aventure. Ouais. L'aventure nous dit que c'est pas un mouvement évident. Hein. De toute façon, ça demande de laisser son ego de côté. Hein. Donc c'est pas simple. Parler avec le cœur, c'est jamais simple. Hein. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ce qu'on vous dit ici pour certains, c'est que les torts sont partagés. Hein, dans un couple ou une dynamique de couple, peu importe la nature de la relation, on est toujours deux. Hein. Donc voilà. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Hein. Le potentiel est là. Le reste vous appartient. Voilà pour ça. On va aller voir le tirage sentimental. Alors, sentimentalement, pour les Capricornes. S'il vous plaît. Alors, on a un cavalier d'épée et un 4 de bâton. On a l'impératrice et le 6 d'épée. Bon. Soit vous passez à autre chose, soit vous avez le sentiment que la personne en face passe à autre chose. Voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est fatigué d'attendre ici. Et qui continue son chemin, en fait. Ou qui se décide à continuer son chemin. Le cavalier d'épée nous parle d'une décision qu'on prend et puis on arrête de tergiverser, on y va. D'accord. Mais là, j'ai cette perception qu'il y a quelqu'un qui est fatigué d'attendre. Ou alors vous allez sentir une personne s'éloigner. Alors ça peut être purement énergétique, hein, si vous êtes en lien avec quelqu'un. Mais il se passe quelque chose, en tout cas j'ai l'impression dans cette dimension-là, plus subtile. J'ai pas l'impression que ce soit particulièrement dans la matière. Ou alors c'est lié à la discussion qu'on avait juste avant. Hein. Quelqu'un va vous dire il ou elle est passé à autre chose. Et donc on peut établir une nouvelle communication, plus sereine, plus apaisée. Mais là, moi, j'ai quelqu'un qui s'éloigne. Voilà. Et qui est plutôt... mais c'est pas pour la personne qui s'éloigne, en tout cas, que ce soit vous, que ce soit l'autre. C'est pas mal vécu, bien au contraire. Hein. Ici, il y a des énergies d'allègement quand même, où on arrive à se détacher et on est bien avec soi-même et on est prêt à passer à autre chose. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on va voir ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a un 10 de pentacle, un 8 d'épée et l'as de bâton. Pour certains, vous pourriez ressentir hein, cet éloignement. Le 10 de pentacle vient bien nous parler de quelque chose qui se termine, qui est pour moi purement énergétique. Hein. Pour moi, là, on est dans l'énergétique, on est dans le ressenti vraiment, dans les sensations, dans les perceptions, et ça pourrait créer chez vous, alors chez vous, chez l'autre, hein, c'est interchangeable, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, parce que justement, on ne comprend pas bien ce qui se passe, en fait. Hein. On arrive au bout de quelque chose, au bout d'un cycle. On a quelque chose qui se termine vraiment, une aventure. Hein. Avec le 10 de pentacle, ça a été toute une aventure. On est passé par plein d'étapes différentes. Ça a été très riche. Quelque chose qui a été très riche ici, mais qui est en train de se terminer.
et ça se ressent puissamment en fait sur le lien. Mais du coup, comme on n'arrive pas forcément, notre cerveau, notre mental ne le conscientise pas forcément, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe. Attendez, je veux juste... Voilà. On ne comprend pas forcément tout ce qui se passe dans la matière, en fait. Ça crée du stress, ça crée des incompréhensions, ça crée des peurs. Et pour moi, tout ça est dans l'invisible. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 6 de bâton, ok. Le 10 d'épée, et on retrouve le 2 d'épée. Donc, il y a bien quelque chose qui se finit ici. On avait ça avec le monde aussi, il y a bien quelque chose qui se finit. Ce qui pourrait être problématique, il y en a un des deux qui, dans cette fin, en fait, est en train d'éclore. Voilà. J'ai quelqu'un ici sur un lien qui est en train d'éclore, qui sort de sa mouise émotionnelle, énergétique, qui éclot, qui naît, qui renaît, qui se sent très bien, comme cette impératrice qu'on avait à la coupe. Du coup, ça envoie des énergies sur le lien et la personne en face. C'est l'effet miroir, en fait, l'effet miroir inversé. On sent l'autre qui s'éloigne et ça peut venir asticoter notre blessure d'abandon, par exemple. Il y a de l'incompréhension sur ce qui se passe ici. Il y a de l'incompréhension sur un lien, sur des événements, voilà, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Je ne sais pas trop, mais il y en a un des deux qui sort de l'œuf, qui sort d'une période difficile, qui entre dans la lumière, qui est en joie. Moi j'ai ça, on est en joie. On se sent bien, on se sent beaucoup, beaucoup plus léger, on sort de sa torpeur, on sort de son tunnel. Et donc il y a un vent de fraîcheur, un vent de liberté, un vent de vie en fait, ici, et qui du coup vient agiter le lien et causer beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse en face. Voilà, j'entends qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose d'un petit peu particulier ici. Pour d'autres personnes, ça c'est un message plus... Voilà, ce ne sera pas pour tout le monde. Il y a d'autres personnes, sur ce mois d'avril, les notions alors de temps qui passe, oui, mais c'est surtout lié au fait de fonder une famille, de faire quelque chose de soi, entre guillemets. C'est-à-dire que, vous savez, on a des croyances comme ça. Si à 35 ans, on n'est pas marié, on n'a pas des enfants, on a raté sa vie, quoi. Alors, enfin, il y a quelque chose comme ça, de cette dimension-là, qui est facteur de stress et d'angoisse sur ce mois pour certains d'entre vous. Le côté lié au foyer. Ne pas avoir réussi à construire quelque chose, ou ne pas avoir réussi à construire ce que vous vouliez, etc. etc. Il y a ça qui pourrait ressortir. Le fait que vous n'avez pas comblé des attentes. Les attentes de vos parents, par exemple, ou les attentes de la société, ou les attentes de votre propre mental. C'est ce que nous dit le 8 d'épée. Et donc il va y avoir, on dit, un exercice, donc il va falloir se prêter à l'exercice sur ce mois d'avril pour apprivoiser ce mensonge-là, en fait, parce que vous construisez ce que vous avez envie de construire. Il n'y a pas d'horloge à respecter, il n'y a pas de cadre à respecter, et donc, mais pour certaines personnes, il y a ces notions-là qui pourraient vous mettre à mal un petit peu sur ce mois d'avril. Et tout votre exercice, en fait, justement, ça va être de faire en sorte de vous sentir bien avec vous-même et avec ce que vous avez construit, avec ce que vous avez achevé. C'est-à-dire d'être fier de vous, même si vous ne répondez pas aux attentes et aux exigences des autres. Et ça, c'est tout un art. Ça, c'est tout un art. Mais il y a beaucoup de guidance sur vous, sur ce mois. Vous êtes très guidé, très protégé, ok, très accompagné. Mais voilà, moi j'ai cette perception que vous avez là. Il y a une incompréhension en fait sur ce que vous ressentez, ou sur ce que vous vivez, ou sur ce que vous avez vécu, ou sur où vous en êtes dans votre vie, qui pourrait venir vous déstabiliser. Et tout l'enjeu pour vous, ça va être justement de vous sentir bien avec vous-même et avec ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait, ce que vous avez achevé, qui vous correspond très bien en fait, et on s'en fout que ça ne corresponde pas aux autres. J'ai un petit peu ça ici sur vous. En tout cas dans votre sphère sentimentale.
Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Merci. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc votre destin est d'être heureux, mais d'être heureux selon vos propres critères à vous, hein, parce que la lumière brille différemment pour chacun, le soleil est différent pour tous, c'est-à-dire que ce qui vous rend heureux, votre sensation d'accomplissement, d'épanouissement est différente de celle des autres, potentiellement de celle de votre famille. Et pour certains, ici, c'est vraiment, on dit un exercice, hein, c'est-à-dire un travail sur cette notion-là, que vous n'avez pas à vivre ce que les autres ont décidé pour vous. Donc certaines personnes, cette notion d'éclosion tout à l'heure, c'est lié à ça. Vous arrivez à sortir de ces concepts-là qui sont ultra enfermants et ultra limitants et qui vous disent qu'il faut des enfants, il faut être marié, il faut être en couple, il faut machin, il faut truc, enfin voilà. Tout ça qui est profondément limitant en fait, hein, et ce ne sont que des illusions. Hein. On me dit, hein, là il s'agit de trouver votre propre soleil, votre propre lumière, votre propre sentiment d'accomplissement. Pas celui des autres. C'est très compliqué pour le Capricorne, ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre mois d'avril, s'il vous plaît? Une petite carte pour votre mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mon irrésistible force d'attraction provient de mon état intérieur, de ma foi en l'amour et de la joie que j'éprouve. Il s'agit de ça ici. Il s'agit de se sentir comme ça. Il s'agit de tout faire dans sa vie pour se sentir comme ça, parce que c'est comme ça que vous aurez ce que vous voulez. Donc voilà, c'est votre état intérieur qui crée votre réalité, hein. Pas ce que vous faites. C'est pas ça, hein. C'est pas la forme de votre matière qui vous rend heureux, pas du tout. C'est votre état intérieur en premier lieu. Donc on vous invite à aller vers plus d'amour et plus de joie, et notamment en vous détachant des attentes des autres. On me dit qu'ils sont fallacieuses, hein. Vous n'avez besoin de rien faire, de rien atteindre, de rien réaliser, si ce n'est d'être heureux en vous-même, hein. C'est ça, hein. Il n'y a que ça en vérité. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va aller clarifier dans l'extension, s'il vous plaît? Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on va aller voir? Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on a le page de bâton. Ouais, bien quelque chose qui commence ou une nouvelle personne qui arrive, hein. Une seule, s'il vous plaît. Une seule. Qui va vous émoustiller, j'ai l'impression. Vous émoustiller. Le 4 de denier, s'il vous plaît. On a le 10 de bâton. Ok, sur le 4 de bâton. On a la roue. Ok, donc on va aller clarifier l'aspect sentimental. On retrouve le 4 de bâton en dos de deck. Donc, on va aller voir tout ça ici, hein, ce qu'on vous dit sur cette sphère-là de votre vie. On me dit ce qui vous attend. Voilà, ce qui vous attend. On va voir ça. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.